Bonjour, mon souhait est toujours que tout aille bien. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais un peu plonger dans les périodes de l'histoire de l'humanité, telles que écrits par nos frères les Blancs, dont nous avons aujourd'hui un substrat quand même qu'on peut lire et avoir quelques informations. Que ces informations aient été truquées ou pas, mais malheureusement, c'est ce que nous avons sur pied. Alors, en regardant donc les 5 périodes de l'histoire de l'humanité, nous avons la préhistoire, nous avons l'Antiquité, nous avons le Moyen Âge, nous avons l'époque moderne et nous avons l'époque contemporaine. La préhistoire date de moins 3 millions d'années à 3300 ans avant Jésus-Christ. On appelle là-bas l'âge de la pierre. Dans l'âge de la pierre, nous avons l'âge de la pierre taillée, nous avons l'âge de la pierre polie, nous avons l'âge des métaux. Et dans l'âge des métaux, nous avons l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer, selon l'activité des humains, qui taillaient mieux une chose que l'autre. On quitte donc de l'âge de moins 3300 ans avant Jésus-Christ à 476 avant Jésus-Christ, où on parle de l'Antiquité. Et l'Antiquité est marquée par la chute de l'Empire romain de l'Occident. On atterrit à l'âge du Moyen Âge, qui quitte de 476 ans après Jésus-Christ à 1492 ans après Jésus-Christ, marqué par la découverte de l'Amérique. Nous entrons dans la période où on appelle époque moderne, de 1492 à 1789, marquée par la chute de la monarchie et la Révolution française, où maintenant on peut parler des républiques. Et en 5e lieu, nous avons l'époque contemporaine de 1789 à nos jours, où c'est marqué par la révolution industrielle, où il y a la républication des États, où il y a l'abolition de l'esclavage. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque je cite ces éléments dans le temps, c'est pour que nos sociétés puissent se réveiller par rapport à par rapport aux cultures, aux coutumes et aux traditions. Parce que si on demande à quelqu'un d'aujourd'hui, de l'âge contemporain, d'aller allumer le feu avec les fers, on lui donne 2 morceaux de fer, on lui demande d'aller sortir le feu pour allumer, pendant que nous avons déjà les allumettes, pendant qu'on a même déjà les appareils qui s'allument seuls. Alors, on va trouver que on demande à cette personne de faire la sorcellerie, parce que on l'envoie à une époque, lui étant de l'époque contemporaine, on l'envoie encore à la préhistoire. Et c'est ce que je m'évertue à dire aux uns aux autres depuis un certain nombre de jours, que si vous voulez que la culture ou la tradition ou la coutume soit bien vue, qu'elle puisse penser pour aider les hommes à s'en sortir face aux problèmes actuels et à affûter l'homme à s'engager dans les problèmes du futur où nous sommes en train d'aller. Là, vous nous aurez aidé largement. Mais vouloir que de nos jours,
on utilise déjà des verres pour pouvoir boire de l'eau. Il y a beaucoup d'années, on buvait de l'eau dans les feuilles. Ou alors, on prenait même la corne de bœuf, c'est ça qui servait de verre à cette époque. Lorsque tu demandes à un jeune d'aujourd'hui de boire de l'eau dans la corne d'un bœuf, ça ressemble à de la sorcellerie, ce qui fut une réalité de l'époque ancienne. Donc, c'est par rapport à ça que je vous demandais l'autre jour de mettre à jour les pratiques de la société et de bien penser comment avancer. Certes, je vous parle du Dieu qui était au commencement de toutes choses, l'être premier, qui était au moment où tout était vide, lui qui a tout pensé, qui a réfléchi, qui a conçu tout ce qui existe, qui a trouvé des méthodes, des formules, des astuces pour créer ce monde. Quand je vous parle de lui pour que vous le retrouviez en tant que Dieu, c'est parce qu'également, dans ce monde d'aujourd'hui, le monde utilise beaucoup plus une méthode de dialogue qu'on appelle la métaphore. Quand on utilise la métaphore est une façon où on dit emploi d'un thème concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Je vais donner un exemple de métaphore. Cette femme est une véritable déesse. La femme, c'est le comparé. Et déesse, c'est le comparant. Le comparant, c'est celui à qui on compare. Et le comparé, c'est celui qu'on compare. Alors, vivant dans une société qui a déjà perdu des repères, lorsque une phrase comme ça est dite, ceux qui la lisent ne connaissent pas les formes ne se connaissent pas dans la linguistique et ils vont prendre ça mot à mot et commencer à dire que la femme est une déesse ou que la déesse est une femme. Or, il ne s'agit pas de ça. C'est ainsi que aujourd'hui, tu peux arriver quelque part, on te dit, cette herbe-ci est un serpent. Alors là, on est perdu parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu cet élément de comparaison. Pourquoi on peut assimiler une plante à un serpent? Ça fait que tout cela nous donne l'impression d'être face à de la sorcellerie. La sorcellerie étant définie pour moi comme toute chose qui quitte de la norme divine, qui va dans l'au-delà de la norme divine, qui ne fonctionne pas tel que Dieu l'a établi. Lui que je vous ai dit depuis longtemps que c'est lui qui a donné toute dimension, toute saveur, toute forme, tout aspect, toute faciès à tout ce qui existe. Lorsqu'on sort de là, lorsque vous me présentez par exemple un être humain qui a une queue de poisson, je vais rire et je vais comparer ça à la sorcellerie parce que il n'y a pas dans le monde normal où on trouvera un être humain qui a les poumons, mesure d'adaptation de la vie hors de l'eau. On dit que cet être vit sous l'eau. Comment cet être fait-elle pour vivre sous l'eau? Alors que généralement ceux qui vivent sous l'eau ont des branchies. Ceux qui vivent hors de l'eau ont des poumons. Et maintenant, vous associez ceux qui ont les queues de poisson à ceux qui ont les poumons. Et vous voulez que le jeune d'aujourd'hui puisse comprendre quoi? Et vous dites que quand il faut parler de Dieu, il faut parler
de ces choses inimaginables. Alors que Maman Sagesse a sorti le monde du néant à une existence. C'est Maman Sagesse qui a créé toutes ces choses que nos yeux voient, qui n'ont pas besoin qu'on les compare absolument à autre chose de dangereux ou d'invraisemblable pour dire qu'on parle de Dieu. Parler de Dieu dans sa vérité. Vérité que je vous ai déjà dit, c'est le concept qui décrit ce qui est dans sa logique, dans son exactitude, dans sa réalité et dans son authenticité. Vous voulez parler de Dieu toujours dans des choses que excusez-moi le thème, les choses à dormir debout. Dieu ne se reconnaît pas dans ce langage des choses à dormir debout, puisque c'est lui qui est le responsable de ce que nous sommes et de tout ce que nous voyons, et même de tout ce que nous aspirons demain. C'est Dieu qui est responsable de ça. Arrêtez de nous dire qu'il y a un Dieu qui est mort, qui est là. C'est comme j'étais quelque part, j'entends les gens dire, Jésus-Christ va leur donner des bébés, Jésus-Christ va les protéger, Jésus-Christ va leur donner tout ce dont ils ont besoin. Je me demande si nous sommes sur la même longueur d'onde quand on parle de Jésus. Parce que en regardant la Bible, le document où on a vu le nom Jésus pour la première fois, il n'est pas le créateur du ciel, de la terre. Il est né d'une femme. Il a une généalogie. Alors, comment quelqu'un qui est né d'une femme peut-elle venir donner des enfants à ceux qui sont dans le temps contemporain, alors que quand je lisais les périodes de l'histoire tout à l'heure, Jésus est dans la période de l'Antiquité. L'Antiquité, j'insiste. Et entre l'Antiquité et maintenant, l'Antiquité est la deuxième période. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu l'époque moderne, et nous sommes dans l'époque contemporaine. Alors, comment les gens de l'époque contemporaine peuvent-ils attendre que Jésus-Christ vienne, qui est de l'époque de l'Antiquité, vienne résoudre leurs problèmes aujourd'hui? Ça ressemble bel et bien à de la sorcellerie. Et je m'excuse du thème parce que l'Afrique est en retard de compréhension. L'Afrique ne connaît pas la différence entre le sens propre et le sens figuré dans le langage. L'Afrique ne connaît même pas la différence entre un animal et un homme. Parce que quand on peut appeler un être humain une brebis, et on appellerait une brebis quoi? Parce qu'on court dans la métaphore. Quand quelqu'un qui est mort peut dire que c'est le jour où sa vie prend fin, qui dit que c'est le jour-là que sa vie commence, de quelle vie s'agit-il? Quand on peut dire à un homme que c'est « tu ne mourras pas, tu vivras », pendant que on est né un jour, on grandit et on s'appelle même mortel. Vous comprenez que il y a encore un grand canevas dans la compréhension de nous les Africains. C'est pour ça que je vous interpelle à une mise à jour réelle dans toutes les données de la compréhension et de retrouver le repère et les orientations dans tout ce qu'on veut faire. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.